La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu es béni encore une fois sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Bien-aimé, je continue par prier pour toi parce que je sais tout ce qui attire l'attention de l'homme aujourd'hui, tout ce qui demande la concentration de l'homme aujourd'hui. Il n'y a rien de Dieu dedans. Et si toi, tu passes ton temps, pas 1 minute, pas 2 minutes, des minutes, avec ton argent, à suivre cette émission, bien-aimé, je prie que Dieu te récompense au centuple, au nom de Jésus. Tous les bons désirs de ton cœur s'accompliront, au nom de Jésus. De ton vivant, au nom de Jésus. Tout l'effort que tu es en train de fournir, bien-aimé, portera son fruit. Au nom de Jésus. Le malheur ne t'atteindra jamais et le méchant ne te localisera pas. Ton Dieu souci comme. Amen. Bien-aimé, nous sommes sur l'émission La révolution et le réveil de l'évangile. Bienvenue. Toujours très heureux de nous savoir nombreux sur cette émission. Le Seigneur vous récompensera. Au nom de Jésus. Nous continuons toujours sur notre thème, la dîme et les dîmes. La dîme et les dîmes. Nous sommes maintenant au volume numéro 3. Et je lis toujours dans notre verset d'illustration, Genèse 14, verset 20. Qui dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Encore, Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, je lis le verset 10. Et la Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Notre objectif n'a pas changé. Nous sommes en train de suivre les modifications de la dîme et nous allons comprendre les dîmes. Et j'ai dit que c'est un sujet qui de nos jours est expliqué par chacun. C'est enseigné par chacun. Il n'y a pas eu un consensus sur le problème de la dîme. Chacun fait ça à sa manière, chacun dit ça à sa manière. C'est différent d'un lieu à un autre. Et sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, Dieu est venu pour nous éclairer, pour nous dire la vérité, pour ôter le voile de nos yeux afin que nous puissions voir clair, pour défendre notre foi à tous les niveaux. Nous avons vu la première mention de la dîme dans Genèse 14, on a lu le verset 20. Et nous avons vu que la dîme a commencé par
C'était un signe de gratitude, un signe de remerciement que Abraham avait fait à l'égard de Melchisédek quand il revenait de la défaite des rois. À la première modification de la dîme, nous avons vu que la dîme ici est devenue un vœu de préservation. Jacob a demandé à Dieu dans Genèse 28, à partir du verset 20, si tu me donnes à manger, si tu m'habilles, si tu me protèges, je pars, je reviens, si rien ne m'arrive, si je ne meurs pas. Ici, je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. À la deuxième modification, nous avons vu dans Lévitique 27, verset 30, que Dieu a adopté la dîme. Dieu a consacré la dîme, il l'a adoptée. À la troisième modification, nous avons vu dans Nombre chapitre 18 à partir du verset 20 que la dîme est devenue un salaire. Dieu a pris la dîme et maintenant c'est devenu un salaire pour les Lévites, les sacrificateurs et leurs descendants. À la quatrième modification, nous avons vu dans Nombre 18 verset 26 que la dîme est devenue une offrande à l'Éternel. La dîme de la dîme, Dieu a réclamé une part de la dîme. À la cinquième modification, nous avons vu dans Deutéronome chapitre 12 à partir du verset 17 que la dîme a été restituée aux donneurs, au peuple, pour en disposer selon l'ordre que Dieu a donné. Maintenant, ici, on a vu que ce n'était plus le lévite, le sacrificateur, ce n'était plus à amener à la tente d'assignation. La dîme, à partir d'ici, a été restituée aux donneurs et il dispose de ça selon l'ordre que Dieu a donné. On a vu à la sixième modification dans Deutéronome 14, à partir du verset 25, ici, on a vu que la dîme a été, c'est-à-dire le fruit, les tubercules, tous les animaux ont été échangés contre de l'argent. Ici, l'argent rentre maintenant dans la dîme et on peut échanger à cause de la distance, à cause du poids de ce que nous voulons porter, de là où nous sommes à là où Dieu a dit d'aller disposer de la dîme. On peut vendre et amener l'argent pour racheter là-bas. Ce n'est pas l'argent qui se donne. Non, non. La dîme peut s'échanger contre de l'argent et arriver au lieu où on doit donner la dîme. On échange encore l'argent contre un animal, contre un liqueur pour en disposer. À la septième modification, on a vu dans Deutéronome chapitre 14, verset 28. Ici, on a vu qu'un temps a été fixé pour donner la dîme. Comme c'était des cultivateurs, des éleveurs, c'était des champêtres. Dieu a dit, la première année, vous ne donnez pas la dîme. La deuxième année, vous ne donnez pas la dîme. La troisième année, les récoltes de la troisième année, leur dîme sera prélevée. La dîme sera prélevée après 3 ans. Et c'est seulement la dîme de la troisième année qui sera prélevée. Première année sans dîme, deuxième année sans dîme, troisième année, la dîme sera prélevée. Alléluia. Donc, on a vu à la septième modification, là, c'est devenu comme une pension. C'est devenu comme une pension de 3 ans. Maintenant, on continue à la 8e modification. Sur ce numéro, on continue à la 8e modification. Et je lis dans Deutéronome chapitre 25. Je lis dans Deutéronome chapitre 25, le verset 12. Deutéronome 25, verset 12. Bien-aimé, je serai très fier de savoir que ta Bible est ouverte devant toi et tu suis. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de notre royaume et je n'ai aucun intérêt. La preuve, c'est que tu n'as pas mon numéro de téléphone. Je ne dis pas d'où je viens. Bien-aimé,
Dieu m'a envoyé en mission pour dire la vérité et je ne suis pas venu annoncer l'église. C'est ça que je veux que tu notes dans ça. Ce que je dis, je n'ai aucun intérêt. Je ne veux pas personne, je ne veux pas remplir l'église. C'est la vérité qui nous concerne, bien-aimés. Si nous recevons la vérité, ça va nous libérer et ça va nous affranchir. À la 8e modification, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 26, verset 12. Deutéronome chapitre 26, verset 12, qui dit: lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu: j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Bien-aimés, ici, à la 8e modification, la dîme devient un partage. La dîme, ça devient un partage. Et le propriétaire de la dîme est le propriétaire du partage. Le propriétaire de la dîme est le propriétaire du partage. C'est lui qui donne la portion qu'il veut aux Lévites, la portion qu'il veut à l'orphelin, à l'étranger. C'est lui qui partage sa dîme. Quand il a rassemblé, il appelle le Lévite, il lui donne ce qu'il veut. Il appelle pourvu que ces personnes, toutes ces couches-là, soient ensemble autour de sa dîme. Aujourd'hui, les fidèles disent, partout, est-ce que je peux donner ma dîme à un malheureux? Est-ce que je peux apporter ma dîme à l'orphelinat? Est-ce que je peux donner ma dîme à une veuve, à un sans-abri, à un étranger? Bien-aimé, à la 8e modification de la dîme, oui. C'est possible, c'est faisable, c'est biblique et c'est chrétien. C'est difficile parce que ça concerne l'argent. Et l'égoïsme de l'homme veut tout avoir pour lui, rien laisser pour les autres. C'est ça qui fait que l'église souffre aujourd'hui. L'église souffre aujourd'hui et les gens sont à l'église. Ils sont en train d'aller déposer 100 000, ils sont en train d'aller déposer 50 000, mais ils passent à côté de quelqu'un qui a besoin de 500 pour manger. Lui, il est inconséquent. C'est là où on va déposer l'argent là qui est bien. Bien aimé, ce n'est pas comme ça que Dieu a institué ça. Ici, à la 8e modification, voilà, la dîme devient un partage sincère. Amen. Évoluons à la 9e modification de la dîme. Là, je vais lire dans 1 Samuel. Je vais lire dans 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, le verset 15. Je vais lire 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 15. La Bible dit: il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos meilleurs ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de tous vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Alléluia. Tu as lu ça, non? Il dit, ce roi Saul, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs.
Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos meilleurs ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même, vous serez ses esclaves. Bien-aimés, à la 9e modification, la dîme a été désacralisée. À la 9e modification, la dîme a été désacralisée. La malédiction est rentrée dedans. L'objectif de la dîme a été banni. La dîme ne fonctionne plus. Ça ne suit plus l'orientation, l'ordre de Dieu. Comme on le voit aujourd'hui. Quelqu'un va organiser son anniversaire dans un pays avec la dîme. Quelqu'un mène une belle vie avec les boissons, les femmes partout, avec la dîme. On écarquille les yeux sur les malheureux qui amènent 10 francs, 25 francs, 100 francs dans un pays comme le Bénin. On manipule les gens, on triture les gens, ils amènent leur dîme et quelqu'un devient patron de ça et dispose de ça comme il veut, sans aucun contrôle. Ce n'est pas de notre temps. La dîme avait déjà subi un truc comme ça au temps du roi Saul. Ça a été désacralisé. Ça a été désorienté. Ce n'est plus le propriétaire qui jouit de sa dîme. Ce n'est plus le lévite qui jouit de sa dîme. C'est le roi, le méchant roi qui prend ça pour ses enfants, pour ses enfants, pour ses serviteurs. Et le donneur de la dîme devient esclave. Ou bien vous ne voyez pas aujourd'hui. Vous ne voyez pas aujourd'hui. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, quand il donnait sa vie à Jésus il y a 25 ans, il avait 3 titans et 2 voitures. Mais il a fait 15 ans dans la foi chrétienne. Il a donné la dîme. On lui a dit que Dieu va multiplier ses affaires. Il est rentré dedans, il a cru, il a donné. Mais finalement, lui, il est devenu pauvre et son pasteur est devenu très riche. Bien aimé, c'est honteux. Disons ça. Le fidèle qui vient écouter la parole de Dieu de chez toi, le fidèle que Dieu t'a donné, qui vient s'asseoir et il voit comment tu suis, comment tu transpires pour lui donner la parole. L'esprit de Dieu que tu es en train de parler avec là, cet esprit va même dire au fidèle là de te donner 1 million, sans que tu ne demandes. Ou bien tu crois que c'est toi seul qui as l'esprit de Dieu. Les fidèles, ils sont plus malléables, ils sont plus disposés, ils sont plus flexibles dans la main de Dieu que beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu. La Bible dit le méchant, quand il va venir, voici les signes pour connaître un méchant qui te dirige. Un leader qui est méchant, un pasteur qui est méchant, voici les signes pour le connaître. Il prendra tes dîmes, il prendra les dîmes de tes produits, il donnera ça à ses enfants, à ses esclaves, à ses serviteurs. Et toi qui donnes la dîme, tu vas devenir son esclave. Bien aimé, c'est pourquoi je vous ai dit, ne cherchez pas une révélation, quelqu'un ferme les yeux et dit, la Bible s'explique par elle-même. Il n'y a rien. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Mais quand tu veux connaître, la Bible est complète. Elle est complète. La dîme a été désacralisée à la 9e modification. 10e modification. 2 Chroniques. 10e modification. Nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 31. Je lis à partir du verset 1. C'est une longue lecture et à cause de notre temps, je ne pourrai peut-être pas. Ce que je vais faire, bien aimé, comme je l'ai dit, on va lire ça à la maison. Chacun va lire ça là à la maison. Je vais prendre une portion au verset 6. 2 Chroniques, chapitre 31, verset 6 qui dit: de même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnaient la dîme du gros du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas
au 3e mois et on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir le tas et il bénit l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de cet tas. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Sadoc lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara et on y apportera fidèlement les offrandes, la dîme, les choses saintes, le Lévite Conania en eut l'intendance et son frère Shmei était en second. Jéhiel, Azaïa et tout ça là, bien aimé, à ce niveau, vous allez comprendre que la dîme est devenue une cantine des enfants de Dieu. Ici, c'est devenu une cantine. La dîme maintenant n'appartient plus aux Lévites, ça n'appartient plus aux sacrificateurs, ça n'appartient plus aux propriétaires. On amène ça, on fait le tas et tout le monde vient voir. On mange jusqu'à ça reste et ça devient une cantine. Tous les passants, les malheureux, les étrangers, les indigents, les veuves, les orphelins, ils viennent là. Là où, au magasin de la dîme, ça devient une cantine. Tous les jours, vous venez manger là-bas. Tous les jours, vous venez manger là-bas, ça devient une cantine. À la 10e modification, la dîme est devenue une cantine. Tout le monde apporte. Tout le monde apporte. Et il y a des intendants pour gérer ça. Il y a un magasin pour ça et ça devient une cantine. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où vous avez même besoin d'un kilo de riz. Vous ne pouvez pas aller, on va vous donner. Vous avez les malheureux sont à l'église, on ne peut pas dire aujourd'hui, voici du gari, prends du gari, va délayer à la maison. Rien. Vous venez à l'église comme ça là, vous déposez tout ce que vous avez et vous partez les mains vides. L'affamé vient à l'église affamé et il repart à la maison affamé. Ici, Dieu, à la 10e modification, la dîme est devenue une cantine de l'église. À la 11e modification, je vais lire dans Amos. Nous allons lire dans Amos, chapitre 4. Amos, chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 13. À cause de notre temps aussi, c'est long. Je vais couper et on va lire à partir du verset 4. Tu peux lire à la maison et tu vas bien comprendre. Il faut même lire. Ce que je dis là, c'est de longues lectures. Je t'en prie, lis ça, tu vas comprendre toi-même. Je n'ai aucun intérêt, comme je l'ai dit. Mais lis, toi-même, tu vas comprendre. Allez à Bethel et prêchez, et pêchez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain proclamé. Publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes les villes qui manquent. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Verset 8. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et point à sasier leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, vos nombreux jardins, vos vignes et tout ça. Bien-aimé, si tu lis, tu vas comprendre qu'à la 11e modification, Dieu place la dîme au-dessus de toute considération. La dîme est vidée de toute considération. La méchanceté est rentrée dedans. L'incohérence est rentrée dedans. La mauvaise gestion est rentrée dedans. Et Dieu a dit, la manière dont vous faites ça là n'est pas bien. Ce que vous faites là n'est pas bien.
La manière dont vous gérez ça, ce n'est pas bien. Vous salissez mon nom. Et bien aimé, quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui prend ses dispositions, bien aimé, quand c'est Dieu qui prend ses dispositions, je vous assure, c'est des dispositions contre lesquelles l'homme ne peut rien dire, rien faire. Il va seulement suivre ce que Dieu est en train de faire. Si nous lisons Amos chapitre 4 à partir du verset 1, un peu de lecture, la Bible dit, « Écoutez cette parole, génisses de Bassan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel a juré par sa sainteté, voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et pêchez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre champ et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2. 3 villes sont allées vers une autre ville pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incident. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici, celui qui a formé les montagnes, qui a créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Bien-aimé, si tu prends à partir du verset 1, tu verras que l'objectif de la dîme est oublié. La vision de la dîme est oubliée. Les hommes ont pris ça, ils ont pris ça méchamment. Ils disposent de ça méchamment. Il dit, vous opprimez les misérables, vous écrasez les indigents. Et vous dites à vos maris, apportez et buvons. Apportez leur argent, on va boire avec. On va fêter avec. On va jouir avec. On va faire ça avec. Et Dieu maintenant s'est mis en colère. Il a commencé par parler. Au lieu que la dîme vous apporte la bénédiction, Dieu a fait pleuvoir des malédictions. Parce que l'objectif de la dîme, ici, bien aimé, Dieu se place au-dessus de toute autre considération. Au niveau de l'Église, il n'y a plus rien aujourd'hui. C'est Dieu et c'est Dieu lui seul. Bien aimé. C'est Dieu et c'est Dieu lui seul. Quand quelqu'un te dit, c'est la dîme qui montre que tu connais Dieu, c'est faux. Quand quelqu'un te dit, tu ne donnes pas la dîme, ou bien tu es en banque, tu veux recevoir le salaire, on t'appelle déjà en banque, dit bon, souviens-toi que tu dois enlever la dîme d'abord.
Bien-aimé, ça c'est un collecteur d'impôts. C'est un collecteur d'impôts qui te suit partout dans le marché. Il sait si ta dîme a augmenté, il sait si ta dîme a diminué. Et on te demande, c'est pourquoi ça a diminué? Tu avais volé l'argent. Tu as vendu quoi? Tu as acheté quoi? La dîme doit être 100 000, 150 000 toujours. Pourquoi? Tu as vendu. C'est un marché. Bien évidemment, il y a d'autres aujourd'hui qui appellent les jours de culte les jours de marché. Il y a beaucoup qui appellent les jours de culte les jours de marché. Bien-aimé, tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Je sais que Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi que Dieu a initié cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Il nous éclairera davantage au nom de Jésus. Bien-aimé, dans cette saison, dans notre génération, ce que Dieu veut faire avec sa parole au milieu de ce monde, Dieu le fera au nom puissant de Jésus. Et celui qui est béni, celui qui est plus béni, bien-aimé, c'est toi. Et nous ne parlons pas seulement de la dîme. Bien-aimé, quand Jésus va revenir bientôt, tu seras enlevé avec les saints. Au nom de Jésus. Ce monde n'est pas ta place et tu ne demeureras pas ici. Ton lieu, ta demeure, c'est là-bas. Et on ira là-bas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je prie avec toi. Bien, Seigneur, je recommande tes enfants entre tes mains. Tu es en train de nous parler et notre cœur bouillonne au-dedans de nous. Nous sommes en train d'écouter ta voix et nous reconnaissons en nous que c'est toi qui nous parles comme tu l'as dit. Tu as dit tes brebis connaissent ta voix et c'est là où tu es qu'ils viennent. Seigneur, continue par nous éclairer. Fais tomber le voile de nos yeux et que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es toujours sur l'émission La Révolution et le Réveil de l'Évangile. À la prochaine. Amen. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.